Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Noation de dimanche, intérioriser un livre d'histoire de la grâce. Lorsque la plupart des gens pensent à l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, ils ne pensent pas à la grâce de Dieu. Lorsqu'ils se penchent sur le message de Dieu des derniers jours, bien souvent leurs pensées se tournent immédiatement vers des bêtes effrayantes, des symboles mystiques, des images étranges. Le livre de l'Apocalypse effraie autant de personnes qui l'en rassurent. Voilà qui est regrettable, car ce livre est, en réalité, saturé de grâce et débordant d'espoir. Même au milieu des bêtes effrayantes, des avertissements de persécution et de temps difficiles à venir, Dieu nous donne toujours des raisons de nous réjouir de son salut. L'Apocalypse traite entièrement de Jésus. C'est le message de Jésus au peuple de Dieu et ce message s'applique particulièrement à son Église des derniers jours. Nous avons dans ce livre un message rempli de grâce concernant notre espérance au temps de la fin. Tout au long du livre, Jésus est décrit comme étant l'agneau immolé. Une bénédiction est promise à ceux qui le lisent, qui le comprennent et qui agissent selon les vérités qui y sont révélées. Selon Apocalypse 1, les versets 5 et 6, Jésus est celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, qui a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. En Christ, nous sommes pardonnés. La grâce pardonne notre passé, renforce notre présent et nous remplit d'espérance quant à notre avenir. En Christ, nous sommes délivrés de la condamnation et de la puissance du péché. Et bientôt, nous serons délivrés de la présence du péché. Tel est le message du dernier livre de la Bible. Ce message est aussi un message urgent, décrit initialement par un ange volant rapidement par le milieu du ciel et portant une bonne nouvelle éternelle. Il n'est donc pas étonnant que ce message soit rempli de grâce, d'espoir et de promesses pour nous, tout brisés et souffrants que nous soyons. Bien qu'il soit facile de se focaliser sur les bêtes et les avertissements des derniers jours, comment pouvons-nous apprendre à équilibrer tout ça avec ce qui est indéniablement le message le plus important de l'Apocalypse, soit la mort sacrificielle du Christ en notre faveur? Ce message d'espoir et de grâce est aussi l'histoire de l'amour incommensurable d'un sauveur, l'histoire de Jésus qui nous aime tellement qu'il préférerait connaître l'enfer lui-même plutôt que de voir l'un de nous se perdre. C'est l'histoire d'un amour sans limite, incompréhensible, éternel et infini. Dieu n'est jamais pris par surprise. Il n'est pas soumis au vent changeant des choses de l'humanité. Comme nous l'avons déjà vu, son plan pour nous délivrer du péché n'a pas été conçu après coup. Dieu n'a pas été pris au dépourvu par l'affreux drame du péché lorsque celui-ci a dressé sa tête hideuse pour la première fois. L'expression « bonne nouvelle éternelle » Apocalypse 14, verset 6, traite du passé, du présent et de l'avenir. Lorsque Dieu a créé l'humanité avec la faculté de faire des choix moraux, il a prévu qu'elle ferait des choix erronés. La faculté de choisir entraîne automatiquement la faculté de se rebeller contre la nature aimante du Créateur. La seule façon d'éviter cette réalité serait de créer des robots contrôlés et manipulés par quelque plan cosmique divin. Mais l'allégeance forcée est contraire à la nature même de Dieu. L'amour implique le choix et dès lors que l'on donne aux êtres créés la faculté de choisir, la possibilité de prendre de mauvaises décisions existe. Dieu avait donc conçu le plan du salut avant la rébellion de nos premiers parents en Éden. Ellen White commente: il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive, consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Romains 16, verset 25. Cette révélation dévoile là les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 1, page 13, écrit par Ellen G. White. La bonne nouvelle éternelle ne traite pas seulement du passé et du présent, elle constitue le fondement même d'un avenir rempli d'espoir. Elle traite de la vie éternelle avec celui dont le cœur aspire à être avec nous à tout jamais. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez Apocalypse 14, verset 6. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. En quoi la grâce est-elle plus qu'un simple pardon? En quoi la grâce est-elle plus qu'une puissance de transformation? Quels sont les aspects de votre vie qui démontrent la grâce de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue ménage.